Bonjour tout le monde, cette semaine vous pourrez voir ou revoir sur les grands écrans l'affaire Maury de Pasquale Scuitieri, j'espère bien prononcer, ou Scuitieri. Alors, il y a une rétrospective de films italiens un peu rares qui sont en train d'immerger. Il y a dans Miracle à l'italienne de Nino Manfredi. Il y a Ettore Scola, Fausse à les méchants, c'est pas le plus rare. Et dedans, il y a l'affaire Maury. Je me pose la question, c'est pas un Francesco Rosi dans le lot, mais bon, ben, voilà, il y a plusieurs films italiens. Et je pense que ça annonce des sorties imminentes en Blu-ray, enfin je le souhaite. Donc dedans, dans le lot, il y a l'affaire Maury, d'un réalisateur pas très connu en France, si on devait comparer, surtout dans le traitement, pas dans les sujets, mais surtout dans le traitement, pourrait se rapprocher d'un Costa Gavras. C'est des films à thèse, des films dossiers. Donc dans l'Infirmerie, le film raconte l'histoire d'un préfet de police dans les années 30 qui est affecté en Sicile, en Palerme, et il va se rendre compte que la région est complètement corrompue, que la mafia a des accointances avec les fascistes, que c'est surtout les paysans qui en font les frais, et que la violence est partout, et donc lui il va mettre les mains dans la fange, dans le cambouis, et il va essayer de nettoyer tout ça. Bien entendu, il ne pourra jamais s'attaquer aux grosses têtes, il ne pourra jamais s'attaquer aux notables de la ville, il s'attaquera à aux petits brigands, aux gens qui font surtout ça pour manger. Et donc le film est avec il a comme interprète Giuliano Gemma dans le rôle de Maury. Il y a Claudia Cardinal qui joue un peu, je dirais, la métaphore de toutes les femmes du pays. Il y a Francisco Rabal qui joue le mafieux vieux, mais à l'ancienne, celui qui vit dans les montagnes, le vieux brillant qui ferait penser un peu à des bandits comme Salvatore Giuliano. Enfin, le film dure 2 heures et nous explique les méandres de toutes ces ramifications, et sûrement aussi ça nous renvoie à l'époque des années 70, c'est-à-dire les années de plomb. Donc c'est un film assez choc, assez violent. C'est pas du bis, il y a de l'argent. Parfois on pense à du western. Il y a un film, je crois signé Pietro Germi, qui s'appelait Au nom de la loi, et qui racontait un peu le même genre de sujet, et qui avait aussi ce côté western, donc c'est-à-dire on voit la Sicile, la sécheresse de la Sicile, la manière dont est filmé, les montagnes, tout ça, qui sont on pourrait penser à du John Ford des fois par certaines images, mais le problème c'est que Pasquale Scuiteri il y va un peu avec la main lourde, et ça manque de lyrisme, ça manque euh, d'ambiguïté. En fait, le sujet est entièrement dans son film, il ne raconte que l'histoire, donc on pourrait parler d'un certain académisme, mais en même temps, on s'ennuie pas une seconde. La musique est signée Ennio Morricone, elle est superbe, elle est très discrète par contre. Il y a très peu de morceaux, et on entend surtout le silence, et le silence de Sicile, c'est un certain silence. Voilà. L'image est magnifique. On retrouvera quelques seconds couteaux comme Paul Muller, qui étaient des gens qui ont travaillé dans le bis. Voilà. On passe un bon moment, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vrai que c'est un film à découvrir. Et pour ceux qui aiment les films anti-mafia, ben c'est celui-là fait partie des bons.